Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, une vidéo spéciale revue de boîte British. Donc je vais vous présenter quelques boîtes que j'ai depuis un moment. En premier, je vais vous en présenter une que j'ai achetée il n'y a pas longtemps et que j'ai déjà présentée, mais bon, je vais vous la représenter quand même. C'est cette boîte HAT, Peninsular War British Infantry, hein, donc consacrée à la guerre d'Espagne. Donc la référence 80-86, 92 figurines. Donc c'est une grosse boîte, hein. 92 figurines, ça fait un bon paquet. Donc ouais, celle-là, je vous ai déjà présenté, mais ça fait peut-être un petit moment. C'est une très belle boîte, hein. Et les figurines sont... C'est une des meilleures boîtes de chez HAT. C'est bien gravé. Alors en plus, ils vous mettent des têtes supplémentaires. C'est d'avoir un truc... mettre des têtes supplémentaires. Alors, pour en faire quoi? Je ne saurais pas vous dire, je suis pas un grand spécialiste de l'armée britannique de l'époque. Je vous le mettrai en descriptif hein, dans la vidéo. Je vais regarder sur le site Plastic Soldier Review ce qu'il dit là-dessus. Eh oui, les figurines sont top. Donc, ce sont les 4 mêmes grappes. Hein. Donc, on a des figurines en action. Alors, point positif, il n'y a pas de figurines qui courent. Ce qui est une bonne idée. Ça apporte pas grand-chose. On a des figurines qui marchent. On a des musiciens. Alors, je sais pas si on va bien voir avec le cadrage serré. Voilà. On a 2 musiciens. On a donc un commandement, un officier. Donc une boîte complète. Alors ça peut être complété, à t'as ressorti une boîte de spécial commandement avec porte-drapeau. Donc ça peut venir compléter cette boîte. Voilà déjà pour celle-là. Ensuite, on va attaquer là par contre les vieilles boîtes. On va commencer par une Revell. La 2571, British Infantry. Alors là, on est plus sur du Waterloo. Là. On est plus sur... alors, chez Revell, toujours bien, hein, on a un schéma de couleur derrière. Bon, ils indiquaient même les peintures à utiliser. Ce qui était assez sympa. Combien on a de figurines dans cette boîte si je vous retrouve... je vois pas, ça doit être derrière. On a 48 figurines. Voilà. 48 figurines. Ça valait à l'époque, ça valait 50 francs. Alors, donc... Alors là, ouais, on reconnaît au Chaco qu'on est sur la période Waterloo. Alors là, par contre, on n'a pas les 2 mêmes grappes, hein, c'est pas le même système que chez HAT. Alors, on a pas mal de troupes en action, en train de tirer.
peut voir quand même que c'est de la belle figurine quand même, hein. C'est des belles choses, Revel. J'ai eu l'occasion d'en parler, mais là, sur cette boîte, ça confirme. Alors on a même, alors on a un officier, on a un sapeur, alors, on a un officier à pied, un sapeur, on a un officier à cheval. Voilà, officier à cheval, un drapeau. Alors bon, là, le drapeau, euh, le porte-drapeau, bon, le drapeau est pas gravé, donc à peindre, faut être un, faut être un artiste du pinceau pour peindre l'Union Jack. On a un tambour avec un soldat avec un pic, là, le cheval de l'officier. Derrière, voilà, ça, ce que ça donne. Dans l'ensemble, c'est des belles figurines. Il y a pas des bavures. Ouais, je vois pas des bavurages à faire. Les lignes de moulage sont discrètes. Il y a peut-être certains endroits où il faudrait retravailler un peu avec un couteau de modéliste. Enfin bon, c'est pas une obligation. On peut laisser ça comme ça. Donc voilà pour cette boîte Revel. Alors, ensuite, encore de l'infanterie avec cette boîte House of Campagne. British Infantry 1815 encore. Alors là, on les reconnaît avec le pantalon gris. Hein. En Espagne, ils avaient les pantalons blancs. Donc à Waterloo, ils ont les pantalons gris. Le shako a changé. 32 figues. À première vue, on dirait les quatre mêmes grappes. Les quatre, ouais. Quatre, semble, ouais. C'est les quatre mêmes. Là aussi, on a des belles gravures. Par contre, il y a un peu des bavurages à faire sur une figurine, là. Un soldat en train de courir. Bon, moi j'aime pas, mais bon, ça va, c'est pas encore trop. Dans cette position-là, c'est pas trop gênant. Le détail des fusils, ça va. Ouais, ils sont pas mal, hein. Alors d'après ce que j'avais lu sur Plastic Soldier Review, c'est que avec cela, en fait, vous faites de l'infanterie légère, hein, ce type de shako-là, c'est l'infanterie légère Waterloo, britannique. Et les autres, ceux-là, là, avec le shako, avec la protection dessus, donc ça, c'est de l'infanterie classique.
C'est des belles filles, hein. Alors, je sais pas, je vous mettrai dans la vidéo si ces boîtes-là, je crois qu'elles sont encore disponibles elles sont encore en vente. Mais bon, si vous en trouvez d'occasion, des fois, hein, vous voyez, hein, c'est des belles filles. Voilà donc pour cette boîte House of Campagne. Alors ensuite, on passe à la cavalerie, avec une boîte SC, la 230, mais qui a été racheté par les moules ont été rachetés par Italeri. Italeri la vend maintenant sous son sous son nom. Donc ce sont des dragons légers, pardon. Alors vous avez au total de 3 x 4, 12 figurines, 12 cavaliers. Donc dragon léger, hein. C'est en fait des uniformes du SAR, pardon. J'ai du mal à trouver un angle. Voilà. Alors les poses, alors il y a des poses là, les 4, moi je suis pas fan. Là, tiens, là il tient le mousquet, là c'est un pistolet à la main. Bon, je suis pas trop fan. Bon, ceux-là, là ça va. Ces 3 poses là ça va. Celui-là, c'est un... Ouais, ça passe encore. La trompette, pas mal. Ah, les 3 autres poses là, ça va. Bon, je suis un peu. Celle-là, ouais, ça passe. Les chevaux. Alors la sellerie est assez simple. Mais bon, les chevaux, ça va, ils ont une pose correcte, hein. Ils ont encore sur cette grappe-là. Bon, le système des socs, c'était pas une super idée à l'époque. Avec une bonne colle. Ouais, donc ouais, c'est une tenue à la hussarde, hein. Ça aurait été nommé dragon léger, mais bon, on voit bien que la police, la sabotage. C'est bien gravé, il y a un peu d'ébavurage à faire quand même. Un peu de préparation avant la peinture. Mais bon. Sinon, les gravures, ouais, sont correctes. C'est quand même des vieilles boîtes, hein. Alors ensuite, on va passer à... une boîte rebelle, encore de la cavalerie. Avec ce coup-ci, les gardes du corps britanniques, British Life Guard. Vous avez 17 cavaliers. Donc là, pareil, époque armée britannique Waterloo, hein. On les retrouve qu'à Waterloo parce qu'en Espagne, je pense pas qu'ils aient combattu. J'ai consulté des listes d'armées, on les voit pas en Espagne. Ils ont été à Waterloo, là. Peut-être pendant la campagne de France. Faudrait regarder, mais...
Je pense qu'ils ont combattu qu'à Waterloo. Voilà, un petit peu de... Toujours le même principe chez Revel, hein. On vous fait une présentation de la peinture. Alors, donc 17 cavaliers, hein, c'est pas mal, hein, ça fait un bon paquet. Il y a de quoi faire. Plusieurs ont la même pose, mais enfin, c'est pas... Alors là, je vais essayer de faire... Voilà. Hop. On a une trompette, hein. Une trompette, et puis là, ça doit être, je pense, l'officier. C'est bien gravé, c'est bien moulé. Niveau détail, on a quand même pas mal de choses. Alors avec ces figurines, hein, vous pouvez faire donc... euh, en fait, vous pouvez faire la brigade de la House Guard. C'est-à-dire la House Guard, c'était composé des Lifeguards et des Royal Horse Guard. Je vais revenir après dessus. Donc les chevaux sont bien faits, hein. On a une sellerie qui est pas compliquée, hein. Il n'y a pas, va pas y avoir grand-chose à faire, hein, sur les chevaux. Au niveau de la sellerie, une peau de mouton, un galonnage, là, c'est tout. Par contre, ouais, l'enraînement, ils ont fait, vraiment, ils ont été minutieux dans l'enraînement. C'est bien détaillé, l'enraînement des chevaux. Voilà, très bien gravé, c'est vraiment une très belle boîte. Bravo Revel parce que pareil, ça c'est des boîtes, c'est des références assez anciennes, hein. Donc oui, pour faire des... Donc là, vous avez les Life Guard, uniformes des Life Guard, et en fait, l'autre régiment de la House Guard, c'est les donc, Royal Horse Guard, et en fait, la veste est bleue, hein. Elle n'est pas rouge, elle est bleue. Sinon, l'uniforme elle-même. Voilà. Je suis en train de regarder, ouais, c'est pas mal. Pas tout à fait la même selle, là, mais sur les chevaux, mais bon, c'est pareil. Bon. Très belle boîte. Ensuite, on va passer à l'artillerie avec British Artillery. Alors, c'est l'artillerie à cheval, hein. Vous verrez, c'est une vieille boîte SC qui est, je n'ai pas vérifié, mais elle doit être rééditée par Italeri, hein, normalement. Donc, époque Waterloo. Mais bon, je pense qu'on peut l'utiliser pendant la campagne d'Espagne. Alors, deux grappes, en fait, il y a 8 servants, 4 canons.
avec deux calibres différents. Alors, faudrait vérifier si la cavalerie pardon, l'artillerie à cheval anglaise avait deux calibres. Ça, c'est autre chose. J'en suis pas certain. Alors, les artilleurs. Donc, avec une coiffure typique. C'est bien, hein, c'est joli, hein, c'est bien gravé, bien moulé. Donc là, on a deux affûts de canon, on a des petits boulets à côté. Pour ceux qui veulent décorer un peu leur socle. Les affûts de canon, bah, ils sont pas mal faits, les affûts de canon. Euh, on a du détail. Les roues. Les fûts de canon aussi, hein, sont assez détaillés quand même. Très bien. Belle boîte. Et alors, on finit sur une boîte Revell de l'artillerie britannique, mais ce coup-ci à pied, avec cette boîte. Donc, on a 15 figurines. Le nombre de canons, c'est 3, je crois, si je me rappelle bien. On a 3 canons. On va voir ça tout de suite, alors, bon, parce que j'avais dégrafé les canons à l'époque, donc... mais je crois que c'est 3 canons, hein, qu'on a. Vous voyez, vous avez même le train. Ce qui est bien, il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça avec... alors à l'époque, vous voyez, ça valait 42 francs. Ouais, c'est rare les marques qui mettent comme ça dans leur boîte d'artillerie le train avec. Il y a Zvezda qui a fait un peu ça avec l'artillerie française et russe. Depuis, ils le font plus, c'est dommage. Alors, les figues, donc on nous annonce 15 figurines. Là, il y en a 10. Et là, il y en a 5. Oui, il y a 15. Oui, il y en a plus que ça même. Il y en a plus que ça. Bon, là, j'en compte 8 et 2, 10, 10, 15, et 4, 19 figurines. Bon. Alors, donc on a des artilleurs avec différentes poses. On a même un sans son shako. Bon, ça fait un peu de diversité. Là, on a deux officiers, à première vue. Alors, ils ont ils ont la toile cirée sur leur shako, hein, couvre-shako sur cela. Est-ce qu'ils l'ont tous? Non, il y a peut-être des artilleurs. Si mon portable veut bien faire le point, non, le reste c'est pareil. Ils ont des couvre-shako. Toile de protection sur leur shako. Alors, vous avez les sacs qui sont à part.
Alors ça c'est pas mal, pareil, hein, pour ceux qui aiment bien décorer leur socle d'artillerie, hein. Vous avez les fusils en faisceau, vous avez les sacs. Alors est-ce que c'est pour coller ou non? On peut éventuellement leur coller le sac dans le dos si on veut. Ça doit être jouable. Je suis pas sûr que ça tienne vraiment. Je pense que vaut mieux les laisser à côté en détail. Alors les chevaux du train d'artillerie, ben écoutez, ils sont superbes. Ils sont superbes. Voilà. Je vais le dire encore, mais on regrette que Revel ait arrêté de faire de la figurine. C'est dommage parce que c'est des belles choses. Alors, on a une boîte avec beaucoup de petits ustensiles. Sympa. Alors là, comme j'ai dit, j'ai détaché les canons. Je vais vous les faire voir après. Là donc, on a encore des artilleurs. Caisse. Là donc, on a pour faire le train d'artillerie. Bon, ça manque un peu de détails sur la roue, hein. Il n'y a pas de... Ça manque un peu de détails. Mais bon. Là, on a d'autres figurines. Dans les conducteurs de train. Pareil, encore c'est encore des officiers. C'est propre. Alors les canons. Ah ben, je vais déjà commencer par le train. Ça, c'est un train d'une deuxième boîte que j'avais monté. Ah, c'est pas celui-là de cette boîte-là. Ah, j'avais deux boîtes. Donc ça, c'est le train de l'autre boîte que j'avais monté à l'époque. Pour voir ce que ça donnait. Vous voyez, hein, c'est pas mal, hein. Et les canons. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Ça manque un peu de détails, pareil, sur les roues. Et un peu des bavurages là à faire, percer un trou pour faire, si on n'est pas obligé, mais c'est plus sympa. Bon là j'avais fait monter ça un peu à l'arrache, hein, ça aurait besoin d'un peu de travail. Et vous voyez, ils sont quand même bien détaillés, les, les affûts de canon, si on compare à ceux de Italeri maintenant, hein, mais anciennement SI. Alors ça aurait été bien de nous faire un mix, parce que ouais, là, cette partie-là est plus belle sur le SI, un peu moins belle. Mais par contre, sur le Revel, vous avez les, les clous, ce qui donne quand même plus de détails. Voilà. Et voilà, c'est encore une belle boîte. Voilà, bah, c'était la dernière boîte. Donc, vous voyez, on peut se faire une armée britannique assez sympa. Il y a d'autres références hein, que j'ai pas, hein, notamment au niveau des Écossais, la cavalerie. Pareil, vous avez des dragons lourds, vous avez d'autres cavaleries encore britanniques. Voilà, donc voilà,
On a de quoi se faire une belle armée pour ceux qui aiment les écrevisses. Voilà, donc fin de cette vidéo. On se retrouvera pour d'autres vidéos. À bientôt. Portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Salut!